Depuis plus de 100 ans, l'univers de Disney s'est enrichi de centaines de personnages. Certains sont nés directement de l'imagination de Walt Disney, beaucoup d'autres depuis sont apparus au fil de l'évolution des studios. Mais parmi ces créations, il y en a une qui a tenu une place particulière parce qu'il avait été perdu pendant de nombreuses années. Ça s'est passé un 9 février 2006. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud, sur DLRP. Lucky rabbit, that lucky Oswald rabbit, nicest rabbit that you ever knew. Lucky habit, that lucky Oswald rabbit, if you want it, here's what you must do. Bonjour Corinne, et ce jour-là, un petit lapin revient à la maison. Bonjour Nicolas, 9 février 2006. Ce jour-là, après près de 78 ans d'absence, Oswald le lapin chanceux, le premier personnage de Walt, est officiellement récupéré par Disney grâce à Bob Iger. Alors pour bien comprendre pourquoi ce retour est si significatif, il faut sans doute revenir aux origines du personnage. Au milieu des années 20, Walt Disney est un jeune animateur ambitieux, déjà connu pour ses Alice Comedies, distribués par la société de Margaret Winkler. Mais en 1927, les difficultés financières obligent Disney à mettre fin à leur série d'Alice et son chat Julius. À ce moment, Charles Mintz, l'époux de Margaret Winkler, suggère à Disney de créer un nouveau personnage de lapin, plus original qu'un chat, déjà trop nombreux à l'écran. Et ce, afin de conclure un contrat avec Universal. Disney et iWorks, son animateur, se mettent au travail et le 4 mars 1927, un contrat est signé avec Universal garantissant la production de 26 courts-métrages mettant en scène Oswald le lapin chanceux. Et Oswald prend donc naissance sur les écrans. Ce ne fut pas si facile. Le premier dessin animé, Pour Papa, est rejeté par Universal. Oswald y était représenté comme un lapin plus âgé, un peu négligé, pas très attachant. Mais Disney ne se décourage pas et avec iWorks, il crée un second court-métrage, Trolley Troubles, dans lequel Oswald devient beaucoup plus jeune, vif et soigné. C'est ce cartoon sorti le 5 septembre 1927 qui lance officiellement la série et rencontre un énorme succès, devenant même le plus grand succès d'Universal à cette époque. Il permettra d'ailleurs au studio de s'agrandir. La création d'Oswald permet donc à Disney de consolider financièrement son studio et d'investir dans son futur. Oui, et surtout Oswald est le premier personnage véritablement original à porter l'avenir du studio Disney, préparant d'ailleurs la voie pour Mickey Mouse quelques années plus tard. Pourtant, dans cette histoire, tout va basculer assez rapidement, je me souviens. Oui, après le succès d'Oswald, Universal et George Winkler, le beau-frère de Mintz, signent un nouveau contrat en février 1928, garantissant 3 années supplémentaires de court-métrage. Mais Walt commence à avoir des soupçons. Mais pourquoi à ce moment-là pouvait-il avoir des soupçons ? Eh bien, il a appris que George Winkler, à la demande de Mintz, agit dans son dos. Il monte les bobines d'Oswald sans l'avis de Disney et commence à débaucher ses animateurs. Walt craint donc de perdre le contrôle sur sa création. Et cela le pousse à se rendre à New York et y rencontrer Mintz. Mais alors que va-t-il se passer lors de cette rencontre ? En février 1928, alors que le succès du personnage pousse Disney à négocier un contrat plus avantageux, Mintz lui propose de se contenter de 20% de commission. Dans ces conditions, et alors que la plupart des animateurs ont quitté Disney pour rejoindre le studio de Mintz, eh bien Walt est contraint de mettre fin à la production des dessins animés d'Oswald. Et c'est avec ce revers que va venir la création de Mickey Mouse. Exact. Durant le long voyage de retour en train, Disney réfléchit à un nouveau personnage dont il pourrait posséder entièrement les droits. Avec iWorks, il développe en secret le premier cartoon mettant en scène Mickey Mouse. Plane Crazy sera produit pendant l'été 1928 en version muette et à l'automne suivant, Steamboat Willie avec la bande sonore synchronisée connaît un succès phénoménal qui va complètement éclipser Oswald. Donc la perte d'Oswald n'est pas seulement une déception, elle pousse Disney à créer un personnage qu'il pourra protéger et qui deviendra la figure centrale de son empire. Exactement, c'est la conséquence directe et majeure. L'échec a transformé la trajectoire de l'histoire entière de Disney. On peut même dire que cette trahison contractuelle va façonner toute la stratégie future de Disney en lui enseignant à ne jamais perdre le contrôle des droits sur ses personnages. Et c'est là une leçon clé. Oswald n'est pas juste un personnage oublié, il est le catalyseur de l'icône mondiale que nous connaissons tous aujourd'hui, car sans lui, Mickey Mouse n'aurait sans doute jamais existé. Et le succès de Mickey ira en grandissant. Que devient Oswald pendant ce temps ?
Eh bien, la vie d'Oswald continue. Mintz ouvre son propre studio. Il y emploie les anciens employés de Disney. La production sera finalement confiée à Walter Lantz. Les courts-métrages de Lantz adoptent un ton plus burlesque, surréaliste. Physiquement, le lapin va aussi changer. Après 1929, Oswald se voit doté de gants blancs, de chaussures, d'une chemise, des yeux plus grands, une tête plus grosse, des oreilles raccourcies. Et en 1935, une refonte radicale le transforme en lapin plus réaliste avec une fourrure blanche, sans chaussures et portant des bretelles. Et pourtant, avec le temps, il finira par disparaître de l'univers de l'animation. C'est exact. Universal va continuer à produire des cartoons Oswald, mais le personnage perd progressivement sa personnalité originale. Dans les années 30-40, il est complètement éclipsé par Mickey et ses compagnons. Il fera sa dernière apparition dans un caméo en 1951 de Woody Woodpecker Polka. Ensuite, il devient une curiosité, un pionnier oublié qui a façonné la naissance de la figure la plus emblématique de Disney. Et on revient à cette fameuse date du 9 février 2006 quand Oswald rentre au bercail. Comment Disney a-t-il fait pour récupérer le personnage après presque 80 ans d'absence? Et c'est une histoire fascinante. En février 2006, Bob Iger, qui est alors PDG de Disney, conclut un accord avec NBC Universal et qui permet à Disney de récupérer Oswald et les 27 courts-métrages originaux réalisés par Walt Disney, et cela en échange du transfert du commentateur sportif Al Michaels d'ABC et d'ESPN vers NBC Sports. C'est en effet un échange assez surprenant. Comment un personnage de cartoon peut-il se trouver lié à un commentateur sportif? En réalité, tout est stratégique. À cette époque, ABC avait perdu les droits de diffusion de la National Football League, dont la voix emblématique était celle de Michaels. De plus, celui-ci souhaitait travailler de nouveau avec son collègue John Madden sur NBC pour le Sunday Night Football. L'accord permet donc à Michaels de quitter ABC, qui appartient à Disney, pour NBC, tandis que Universal cède à Disney la marque déposée d'Oswald, tous les courts-métrages Disney et même le matériel physique du personnage encore en possession d'Universal. Donc ce n'est pas seulement symbolique, c'est aussi un échange légal et matériel. Exactement. Bob Iger avait aussi une motivation créative. Il voulait récupérer la propriété intellectuelle pour développer un projet interne qui deviendra le célèbre jeu vidéo Epic Mickey où Oswald tient un rôle central. En soi, l'accord n'était pas seulement administratif, c'était aussi un geste symbolique pour reconnecter Disney à ses origines. Exactement. Rebecca Klein, qui est directrice des archives Disney, a déclaré « Walt avait ressenti profondément la perte d'Oswald en 1928. Il aurait été absolument ravi de le voir revenir dans le giron de la compagnie. » Et depuis ce retour, Oswald n'est pas seulement un souvenir du passé, il vit vraiment dans l'univers Disney aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il apparaît bien sûr donc dans les jeux vidéo comme Epic Mickey, mais aussi dans les parcs Disney, dans le merchandising, dans certains courts-métrages spéciaux, notamment pour la célébration de Disney 100. La récupération d'Oswald n'est pas juste un geste historique, c'est un personnage à nouveau actif, qui est le symbole de l'histoire et de la créativité de Disney. Et puis c'était un juste retour des choses, Oswald est quand même celui qui a influencé le personnage de Mickey et donc l'univers Disney tout entier. Tout à fait, on peut dire qu'Oswald a été le laboratoire créatif de Disney. Son style, ses gags visuels, sa personnalité espiègle ont directement influencé Mickey. Le 9 février 2006 marque donc le retour triomphal d'un petit lapin chanceux dans sa maison originelle et la reconnaissance de son rôle fondateur dans l'univers Disney. Et on peut dire que sans Oswald, Mickey ne serait pas devenu l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui. Merci Corinne de nous avoir fait voyager dans cette histoire incroyable d'un personnage qui a mis beaucoup de temps à rentrer chez lui. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 9 février 2006. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en... sur DLRP.